aussi de ses projets de stream, etc. Je vois mon petit Sean Zito qui est déjà là. Salut à toi, mon Sean, comment tu vas? Salut les gars, ça va et vous? Ça va, ça va. Petite voix aujourd'hui, Sean Zito. Qu'est-ce qui t'arrive, un peu malade? Non, pas du tout, je vais bien pour le coup. Bah, j'ai pas stream aujourd'hui donc j'ai un peu d'énergie donc j'espère qu'on va Ah, ça pouvoir va. la dépenser. Bah écoute, on va parler de tout plein de trucs aujourd'hui. On va parler justement de la soirée d'annonce que vous avez faite il y a de cela 2 jours, il me semble. Je sais pas, c'était hier, c'est avant-hier. Voilà, la soirée d'annonce Lundi soir, Aegis. ouais, exactement. Voilà, avec pas mal de choses qui ont été annoncées. On va parler un petit peu, vous, un petit peu des différents projets que vous pourriez faire. Et on va parler aussi de toi, avec justement les émissions que tu as pu faire, donc comme le Carré Sport dans lequel on est passé tous les deux avec Narcus. Quels sont les prochains projets, etc. Mais bref, on va déjà commencer avec eh bien, Aegis. Donc Aegis, ça fait combien de temps maintenant que c'est créé, mon cher Shunzito? Ça va faire 3 ans dans 2 jours, exactement. C'est vrai que c'est lancé un 14 février, hein. Vous êtes des romantiques, vous, de votre côté, hein, évidemment. Donc, Oui. il y a eu pas mal d'annonces du coup qui ont été faites. Moi, je m'attendais à ce que vous les fassiez du coup le 14, mais je sais pas trop. J'imagine qu'il y a des gens qui n'étaient Il y pas a peut-être des dispo. plans. Voilà. Ouais, on a commencé à avoir des compagnes voilà, qui comprennent que le Abusé, hein. 14 février, c'est une chose. Non, non, c'est pas vrai, ça n'a rien à voir, mais on trouvait que la date du lundi soir était très bonne. Et surtout, en fait, on avait envie un petit peu de marquer le coup à chaque anniversaire, entre guillemets, d'avoir des petites annonces de prévues. Donc, même si on a pas mal de choses dans le pipe, on s'est dit qu'on allait faire quand même un truc cool pour cette semaine-là, quoi. Très bien. Et du coup, moi, j'ai regardé un petit peu cette soirée d'annonce. On a vu justement eh bien, pas mal de choses qui ont été faites, particulièrement sur TFT. Beaucoup de joueurs qui ont été re-signés slash signés pour TFT. Donc, on rappelle, TFT, c'est votre jeu avec sur lequel vous avez commencé. Donc, c'est le jeu, toi, qui aujourd'hui, on va dire, t'a amené là où tu en es, entre guillemets, hein, même s'il y a eu avant LoL, etc. Mais sur TFT, tu as vraiment explosé. Et du coup, on voit que Aegis, ça veut se focaliser principalement sur TFT, en tout cas sur 2025, de ce que je vois. Il y a eu la resignature de Opal, pas de bol. Il y a eu la signature derrière de GoBuster et de Unid qui revient chez vous en tant que créateur de contenu. Donc ça fait quand même beaucoup de choses pour TFT. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu c'est quoi l'objectif d'Aegis cette année sur TFT et pourquoi mettre autant d'investissement sur TFT? En fait, effectivement, comme tu l'as dit, on est historiquement donc lié à TFT. Alors déjà, avec mon stream assez régulier sur le jeu, il y a Mister MV qui joue énormément également, et DFG Ouais. qui est un enjoyer du jeu. Mais bon, DFG est gifted à tous les jeux, donc s'il s'y mettait, il serait chill très rapidement. En fait, au fur et à mesure, on s'est rendu compte que TFT prenait une place importante chez Riot, puisqu'ils l'ont officiellement annoncé comme leur 3e jeu derrière LoL et Valorant. Et on a vu un changement sur la scène e-sport assez important et massif. Mais en témoignent par exemple les événements comme Las Vegas, Macao, qui sont des événements complètement fous auxquels j'ai participé, et même avec toute l'expérience de League of Legends, franchement, j'ai jamais vécu des trucs comme ça. Et surtout que cette année, il y a Paris qui a été annoncé comme 3e date de ces événements annuels. Donc voilà, on s'est dit en fait qu'on est bien positionné sur TFT et Aegis, qu'on va pas tant que ça aux Worlds parce que bah on n'a pas Voltariux Après, encore les qui Worlds, c'est tellement dur de se qualifier au World. Le fait, Ouais, je trouve que c'est. En fait, il faut que toutes les planètes s'alignent pour se qualifier au World. C'est Après, beaucoup, beaucoup de chance, hein. d'un côté, tu dis c'est dur, mais tu dis Volta et Double, non, ouais, Ouais, c'est Double, Volta est double. qui sont qualifiés beaucoup, beaucoup de fois. Donc, il y a d'un côté où c'est dur et tu dis que c'est des extraterrestres. Ouais, mais tu vois, en fait, c'est quand même très dur d'être régulier, je trouve, Ah sur oui, oui, TFT. oui, Même là, clairement. aujourd'hui, tu vois, Volta, par exemple, là, sur la Tactical Cup qui a eu lieu, bah, il a pas réussi à se qualifier sur le Day 2. Donc, tu vois, c'est très aléatoire. Tu peux jamais savoir quel joueur va gagner à la fin de l'année, quoi. Oui, effectivement, il y a cette part d'aléatoire. Je pense que le meilleur comparatif, c'est le poker. C'est-à-dire que tu peux Totalement. participer à des cercles ou des circuits, et puis, bon, bah, au bout d'un moment, si tu récoltes suffisamment de points, tu seras au dernier carré. C'est un peu ce qui se passe avec la plupart des joueurs, des très bons joueurs français de TFT. Après, oui, il faut avoir un peu plus de chance, c'est sûr, pour aller aux Worlds. Et oui, bah, je crois que Voltariux c'est le recordman en termes d'apparition. Donc, c'est sûr que c'est un On est bien profil ça. vraiment brillant pour ça. Et donc voilà, d'où on avait envie de se positionner et d'avoir aussi un petit peu de sang frais. Donc on avait ciblé un petit peu parmi des joueurs quelques-uns qui nous intéressaient. Et GoBuster a été le recrutement. Il y a aussi Jedusor qui a rejoint Mate. Donc voilà, C'est vrai. deux gros profils dispo français, et surtout que maintenant les joueurs ont vraiment créé des cercles de travail, un petit peu comme à l'époque d'Hearthstone, je me souviens, où ils faisaient vachement ça. Et donc ça a vraiment fait step up aussi la scène dans son ensemble. Donc voilà, ça sera une très belle année pour TFT en 2025, et on l'espère pour les autres années.
Écoute, en tout cas, c'est aussi ça qui justifie aussi cet investissement sur la scène et c'est du coup totalement compréhensible. En tout cas, on vous souhaite évidemment le meilleur sur TFT derrière Volta toujours, mais toujours Merci. évidemment beaucoup de force à C'est de Aegis. bonne guerre, c'est de bonne Donc, guerre. normal. Autre annonce aussi qui a eu lieu, c'était l'annonce d'un tournoi sur Street Fighter, parce que c'est vrai que sur la scène versus fighting, vous essayez pas mal de vous implémenter avec justement, surtout sur Street, avec Mr. Crimson, qui en plus de ça s'est qualifié à la Capcom Cup, donc voilà, double bonne nouvelle. Et derrière, j'ai vu que MV avait commenté un tournoi avec Crimson qu'il avait organisé, et là, ça devient un peu plus concret, ça devient des monthly qui vont avoir lieu avec 500 € de cash prize à chaque fois. C'est un peu ce qu'on voulait faire sur Smash, qu'on n'a pas réussi à mettre en place IRL. Et du coup, vous le faites sur Street. Je trouve ça très bien. Moi, franchement, je trouve que faire des éléments physiques sur les jeux de versus fighting, je trouve que c'est vraiment un truc de dingue sur ça parce que la scène est trop bien. Après Street, je connais pas encore la scène. Peut-être un jour, on l'espère. Normalement, pour les Vonis, ça devrait le faire, on l'espère. Mais en tout cas, Street Fighter, vous essayez vraiment de vous intégrer en tant que leader sur la scène française parce qu'actuellement, des équipes qui ont des joueurs sur Street, il y a BMS et vous, finalement, en France, et il y a Carmine. Mais Carmine, ils sont plus Carmine. avec Kills You. Ils le suivent, mais juste le suivent. Ils n'organisent pas vraiment des trucs autour de Street. Là où vous essayez vraiment mettre l'accent dessus. Donc, déjà, qu'est-ce qui vous a dit, ok, à quel moment vous a dit, il y a quelque chose à faire sur Street, vous de votre côté? C'est vrai qu'avec l'arrivée de Crimson, ça va faire bientôt 1 an, on a senti vraiment un élan de joie du côté de la scène versus, parce que ils ont vu Aegis comme un potentiel tremplin, en tout cas pour créer des choses. Et de ce qu'on comprend, c'est qu'il y a beaucoup de petites équipes ou d'assauts, voilà, qui peuvent être présents à gauche à droite, mais il n'y a pas vraiment d'équipe qui crée du contenu régulier. Enfin, parler d'initiatives que vous aviez eues sur Smash, et je pense que c'est un peu dans ces initiatives-là qui parfois on est attendu. Et nous, on a un peu entendu l'appel quelque part, et on s'est dit que en fait, Aegis c'est un club aussi fédérateur au même titre que Solari, et que du coup notre rôle n'était pas juste d'empiler des trophées dans des vitrines, mais aussi de pouvoir créer des choses pour les gens. Et donc c'est pour ça qu'on a créé un événement mensuel. C'est vraiment le premier, je l'espère, d'une longue série. Alors pas que sur le versus ou sur Street, mais en tout cas de vraiment pouvoir dire aux gens, voilà, nous avec Aegis, on a envie que vous vous amusiez comme nous, on s'amuse en soutenant nos joueurs, et donc vous allez participer un peu à cette grande fête. Et donc ça, c'est une entrée dans cette partie-là un peu plus événementielle finalement, mais voilà, pour que tout le monde puisse se réunir autour de cette belle passion qu'est l'e-sport. Très bien. Ouais, Très pour bien. développer la scène, et c'est ça qui est trop bien. Parce qu'en vrai, toi comme moi, comme Sakor peut-être un peu moins, on a été joueur, puis après on a été coach, maintenant on gère une structure, on a fait un peu tout l'écosystème. C'est vrai que créer des tournois, c'est ça qui nous fait vivre et ça fait partie de l'écosystème, quoi. Donc, et en plus, j'ai vu que là, vous avez doublé, donc ça marche assez bien, non? Si je dis pas de bêtises, j'ai vu un tweet en mode Doubler quoi? Ah, le la nombre de joueurs. capacité du tournoi, non? Ouais, Si en jamais- fait, quand on a annoncé, presque 10 minutes après, il y avait déjà tout le monde tout qui était plein. Donc, on voulait vraiment avoir ce test en disant, voilà, les inscriptions sont gratuites parce que on veut pas que les gens payent particulièrement. Et je crois que pour les tournois online, c'est pas si légal que ça de faire payer, donc ça faisait double raison. Et en fait, on a vu un engouement fou, quoi, parce que les gens aiment jouer. Les gens aiment Ouais, jouer. ouais. C'est vrai qu'ils aiment bien regarder sur Twitch tranquille, ils aiment bien être spec de temps en temps, mais ils kiffent jouer, quoi. Et j'imagine trop le gars qui joue de temps en temps après son taf ou le week-end avec ses potes, et là il voit cette annonce, il dit putain les gars, mais venez, on s'inscrit, on participe, je vous la mets, tu vois. Et en vrai, on a eu un engouement complètement fou, donc on a très vite ouvert à 128, et pour l'instant on limite aussi pour Ouais, question de gestion. c'est ça, parce qu'après, il faut la Oui. place pour accueillir tous les joueurs, évidemment. Donc, c'est pas toujours évident. Donc, voilà, autre question qui, j'imagine, t'a été posée plusieurs fois par rapport à la scène versus fighting. Évidemment, j'imagine que tu vois où je veux en venir. Street Fighter en premier. Est-ce qu'il y a des options pour arriver sur d'autres jeux tels que Tekken ou peut-être Super Smash Bros Ultimate? Je ne sais pas, au hasard. Hmm. Oui, bien sûr, hein, ça c'est des questions qu'on se pose régulièrement, et tout comme tu nous dis tous les 6 mois d'aller sur Smash, j'ai envie de te dire, viens sur Street maintenant, d'accord. Moi, mais moi, c'est pas ça. Moi, je te dis, moi, Street, je veux y aller. Je t'ai même montré des DM où je t'ai dit, voilà, regarde, moi, je voulais signer ce joueur-là, ce montant-là. Je t'ai montré les messages, les mails et tout. Et t'étais en mode, ah oui, c'est vrai, finalement. Moi, je te dis, aujourd'hui, ne pas prendre Raflo est une erreur monumentale. Je vous le dis. Aujourd'hui, Raflo, je pense que c'est un joueur qu'il faut signer. Voilà, je te le dis. Je le connais Non, mais bien sûr. personnellement. Bien Je bien pense sûr. que c'est un joueur qui peut détrôner Gluto. Toujours pas de.
Et non, il a toujours pas Attends, d'équipe. Raflo, Qu'est-ce que tu branles? Si je dis pas de bêtises, il est parti de BMS. Oui, il est parti de BMS. Mais moi, dans ma tête, il était parti de BMS pour rejoindre une autre structure, mais il a toujours pas de structure là à l'heure actuelle. Non. Ok. C'est pour ça. Du coup, Raflo, est-ce que vous êtes posé la question un jour? À un moment, j'imagine que oui. Après, t'es pas obligé de nous dire tous les détails, évidemment. Dans la sauce et tout. Mais moi, je te le dis, moi, c'est mon gars. Raflo, c'est mon gars. Je sais qu'en plus, c'est pas une douille, tu vois. C'est pas le mec. Il arrive, il va se faire baiser par Gluto en boucle. C'est pas vrai, tu vois. C'est pas, ça arrive pas. Oui, il y a match, quoi. Il y a vraiment match. Non, mais de toute façon, moi, je suis assez transparent avec les trucs comme ça. J'aime pas trop les cachotteries. Il nous intéresse, Raflo, en termes de profil. On s'est intéressé sur Smash. On lui a parlé. Le truc, c'est qu'il faut faire des choix arbitraires. C'est-à-dire qu'on n'a pas les fonds de certaines équipes. Et donc, nous, avec Aegis, en gros, ce qui se passe, c'est qu'MVDF et moi, on a mis de l'argent. On a des partenaires qui nous permettent de tenir l'année. Et si on a un petit peu plus d'argent, il faut faire des choix. Et aujourd'hui, le choix de Smash, il y a un gros frein, c'est le fait que l'éditeur ne pousse pas du tout dans la direction et ne le fera jamais probablement parce que Nintendo, je pense que entre le chiffre d'affaires d'un Smash et d'un Mario, ils font des choix eux aussi. Et donc je pense que ça c'est plus une tendance de fond où à mon avis en tant qu'équipe e-sport, il faut aussi suivre un peu les intentions d'un éditeur plus que uniquement des jeux, des scènes et parce que mine de rien l'e-sport c'est quelque part du marketing pour le jeu vidéo, c'est-à-dire que tout ce qui est créé par exemple en LEC, en LFL, les Worlds, c'est du marketing pour attirer les joueurs ou pour faire de la rétention. Et nous, on le voit aussi un petit peu comme ça avec certaines initiatives. Et donc, le frein Nintendo est énorme. Et le coût potentiel de Raflo, même si bien sûr, on serait ravi de bosser avec lui, on pense que c'est pas une priorité numéro 1. Donc on est obligé de faire des choix et typiquement allouer un petit peu plus de budget puisque on a donc le tournoi dont tu parlais de Street, il y a pas mal de tournois mensuels avec du cash prize, plus une filiale offline qu'on gérera et qui est déjà budgétisée. Tout ça fait que forcément on peut pas aller partout et donc pour l'instant on a décidé de commencer comme ça. Et pour revenir sur la question de fin, mais s'il y a bien un jeu sur lequel nous on est intéressé, c'est Twixkeo, puisque c'est à la fois Riot Games et à la fois du versus fighting, donc forcément c'est un jeu qui nous botte et donc ça sera potentiellement l'un des jeux où on se dira ok on va faire partie des premiers dans la scène, tout comme plein d'autres équipes et donc on a notre coup à jouer et en plus poussé par un éditeur qui il y a pas meilleur que Riot, donc voilà un petit peu le plan sur ça. Très bien, je comprends totalement et c'est vrai que ça s'entend. Et d'ailleurs, c'est vrai que pour Twixkeo, je sais pas si tu avais vu un peu les tournois pendant l'alpha test, les bêtas, il y a eu beaucoup de gros tournois qui ont été organisés avec tous les top players. Eh bien, les meilleurs joueurs, c'était les joueurs de DBFZ. Voilà, petite annonce que je te fais. Donc, si jamais tu peux aller voler Wawa à BMS, comme ça, il arrêtera de nous casser les couilles, l'autre là. Hein, ça peut être pas mal. Après, il continuera de nous casser les couilles. Hein, mais je préfère qu'il nous casse les couilles chez Aegis que chez BMS. Après, d'un côté, je crois avoir vu que BMS arrêtait l'e-sport pour se mettre dans le canin. Ouais, c'est vrai. Dans les reportages animaliers, oui. C'est vrai qu'on a vu avec le rat, avec le chien, voilà, ils sont peut-être dans un autre bail. C'est vrai que, comme on les appelle, c'était le Black Mugu Squad. Genre, vraiment, à chaque fois qu'on voit des gens de chez BMS parler sur le réseau, c'est plus pour parler de meufs que d'e-sport. Mais bon, chacun son délire. En tout cas, voilà, ça c'est du coup parmi du coup les versus fighting. Donc pas spécialement d'envie d'aller par exemple sur d'autres jeux de l'Evo, par exemple un Tekken. C'est pas un jeu qui pourrait vous intéresser. Donc moi je comprends, c'est pas su par l'éditeur, mais Tekken quand même pas mal, un peu à l'image de Street. Ouais, en fait, ça c'est un plan plus, encore une fois, de fond, parce qu'il faut se donner des objectifs et savoir si aller sur des nouvelles scènes peut être intéressant. Il y a la question de est-ce qu'on est une équipe uniquement française, en tout cas francophone, ou est-ce qu'on veut explorer un petit peu plus d'autres profils. Sur Tekken, sur la scène, il y a des bons joueurs français. Est-ce qu'ils sont en capacité de gagner les tournois majeurs? Je pense que c'est un petit peu plus difficile. Donc, on veut pas non plus, juste avoir des jeux pour avoir des jeux. On veut créer des choses comme on l'a fait avec Crimson, qui était non seulement un joueur excellent, une personne formidable, beau gosse, qui a tellement de qualité, mais aussi un ambassadeur de fou pour nous. Et donc, nous sur les jeux, il y a pas mal de jeux. Enfin même Fatal Fury qui arrive, il y a Guilty Gear, on a vu Tekken, il y a même Smash en fait partie. Enfin, il y a pas mal de petits jeux comme ça où on pourrait se positionner. Mais il faut qu'on ait le bon profil. C'est toujours ça la clé. Et donc ça prend parfois un petit peu plus de temps. Il y a beaucoup d'entretiens et de discussions qui sont faites à gauche à droite, parce qu'on prend des éléments, on prend des informations. Et dès qu'on pense que c'est la bonne idée, on y va. Donc je pourrais jamais te dire qu'on n'est pas intéressé, mais on prendra la décision quand on pense que c'est le bon moment et le bon profil. Après, de toute façon, comme tu le disais tout à l'heure, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Et si demain, tu signes 2 gros sponsors et tu as beaucoup plus d'argent, tu as beaucoup plus de possibilités de choix. Et
et voilà, d'opportunités que tu peux dire, bah vas-y, go, alors que là, maintenant, tu es en mode. Enfin, je pense que tu es un peu comme nous, dans le sens où chaque joueur, tu es obligé de peser le pour et le contre, et tu peux pas dire, allez, on y va, Ouais, ça. Bah, sinon, on et serait, voilà quoi. sinon, malheureusement, ou heureusement d'ailleurs, on serait déjà sur site. Sauf qu'on serait un peu en mode, les gars, comment on finit le mois là? Les Ouais. gars, c'est bon, il faut qu'on fasse un peu attention quoi. Donc, ouais, c'est logique. Moi, j'avoue que si jamais je suivais que mes envies, les gars, on serait sur tout plein d'autres jeux. Bah, c'est Sauf ça, qu'il faut c'est. quand même réfléchir évidemment à la santé de la boîte. Et c'est une chose que vous aussi vous faites très bien. Donc, d'ailleurs, avec justement cette possibilité, parce que en réalité, vous aviez la possibilité de rester en LFL. Vous avez pris la décision, vous. Eh bien, malgré la défaite de Pendant, vous avez quand même pris la décision, vous, de vous retirer du jeu parce que bah, forcément, c'est un jeu qui coûte cher, qui coûte très cher d'ailleurs, par Ouais, rapport très cher. aux Ouais. retombées qui sont sur le jeu. Et ça, c'est une chose que les gens ne savent pas, mais c'est courageux quand même de votre part de se dire, bah écoute, LoL, c'est un jeu qui est quand même tier 1, et on préfère se focaliser sur d'autres choses. Mine de rien, j'imagine que c'est un choix qui a été réfléchi, qui, de votre côté, eh bien, fait que vous avez plus de souffle, on va dire, en tant que société, de pouvoir faire d'autres choses. Donc rien que pour ça, bah, déjà, grand respect. Nous, j'avoue qu'on peut pas le faire parce que LoL, c'est forcément notre jeu. Bah, c'est un peu votre TFT, tu vois. C'est comme si vous retirez de TFT, nous, on se retirait de LoL, tu vois, dans le Ouais. même exemple. C'est pas possible. Donc Je forcément. pense que TFT, ça coûte quand même un peu moins cher que LoL. Eh, Mais Oui, oui. Ah légèrement, ouais, c'est vrai que légèrement. sur LoL, il me semble. sur LoL, de toute façon, on a tout dit déjà publiquement et nous, on a déjà parlé un peu en off. Il y a vraiment eu une énorme augmentation des prix et qu'on a tous suivi. Alors vous, encore plus historiquement, parce que vous êtes là depuis plus longtemps. Et en fait, bah, si tu enlèves ce budget-là, tu peux faire tellement de choses. Et Oui. donc, on s'est posé un petit peu la question de quels étaient nos objectifs vis-à-vis de tout ça. Et en vrai, il y a aussi alors, on a dit l'argent, c'est une chose, les résultats, c'en est une autre, le modèle un petit peu de transfert, de plus-value, parce que nous, la première année, on est arrivé avec Eika, Scoumonde, Lot. Oui. Bon, il y a Eika qui est monstrueux, capitaine qui a un profil de dingue, et Scoumonde et Lot qui sont en LEC. On en a tiré absolument 0 € dès lors qu'ils ont eu notre offre. On peut Oui, ça évidemment s'amusait. pas leur reprocher, on peut pas reprocher les autres équipes non plus. C'est juste un système qui est injuste pour les équipes formatrices. Et donc en vrai, quand on a fait un peu le bilan de tout ça, on s'est dit à quoi bon? À quoi bon juste finir 6e, 4e? Ouais, bon, ok. Est-ce qu'on peut pas faire plus de choses? Et donc, si on revient sur League of Legends, c'est uniquement pour tout gagner et avec tous les meilleurs profils, avec une vraie gaming house, avec un bootcamp. Et ça coûte très cher. Donc, pour l'instant, on s'est dit qu'on avait peut-être d'autres missions aussi, et on a envie de créer un petit peu plus une identité Aegis différente, pas uniquement centrée sur l'e-sport et les résultats, mais voilà aussi sur cet aspect plus fédérateur, événementiel, tournoi. Et en vrai, bon, on aura de la manne financière du coup pour le faire aussi cette année. Et ce qui est bien, je pense, avec les réflexions de notre club, et évidemment MVDF et toute l'équipe derrière, c'est que bah, on n'a pas fait de levée de fonds, Ouais. on n'a pas de fonds externes, on arrive à tout gérer nous-mêmes, et donc c'est une société très saine, gérée par des gens qui veulent faire le bien, et donc en fait on se dit déjà que ça c'est une réussite, et donc on n'est pas obligé de se précipiter, parce que si on était resté en LFL cette année, avec le budget qu'on avait, qui sait, on aurait pu exploser en plein vol. Et ça, c'était vraiment critique. Donc, on a préféré préserver ça pour la scène, les joueurs et toutes les autres personnes. Et du coup, faire des projets un peu plus modestes, en tout cas, mais qui aussi aident des centaines, voire des milliers de personnes. Ouais, Attends, juste je rebondis un peu sur ce que tu dis. C'est pas non pas pour faire des dramas, c'est pas mon genre et tout. Mais Ouais, parce que nous aussi, on est en fonds propres et on n'a pas ouais. fait de levée de fonds. Mais c'est vrai qu'on est du coup, on est les propres décisionnaires et on n'a pas de quelqu'un qui vient nous dire. Mais tu serais en train de dire que les gens qui ont fait des levées de fonds, il n'y a pas forcément que du bon là-dedans, avec des associés qui seraient pas forcément bien. Des gens qui voudraient prendre des décisions à ta place. Ou des gens qui voudraient des décisions, ou des gens qui auraient d'autres actions dans d'autres trucs. C'est ça que tu serais en train de dire à demi-mot, ou c'est pas du tout ça et c'est moi qui me fais des films? Alors, c'est vraiment pas du tout ça, Darkus, mais c'est bon. Ok, C'est- pardon. Bah, je vais explorer, je suis non, mais je vais explorer la question pour donner plus de lumière. En fait, les levées de fonds, c'est très bien. Les levées de fonds, c'est très bien. Juste le modèle capitaliste dans lequel on est actuellement a accentué les levées de fonds pour, en gros, bah, juste que les fondateurs récupèrent de l'argent, généralement vendent une partie des parts, se mettent un peu à l'abri, et ensuite, bon, bah, la boîte, elle fait ce qu'elle peut. Si elle grandit, c'est bien, mais sinon, c'est pas bien. Je pense que les levées de fonds sont bien dans le cadre où tu as vraiment un projet, un vrai projet, et tu peux montrer une vraie rentabilité à travers le projet. Donc, si par exemple, on va chercher 1 million et on leur dit voilà, avec ce million-là, on peut le transformer en 5 ans sur
1,8 million ou 2 millions, bon bah le projet est relativement rentable parce que du coup l'investissement porte ses fruits. Ça c'est la première option, donc c'est on va dire très financier. Le deuxième, nous on a eu pas mal de sollicitations pour des levées de fonds, que ce soit des business angels, des fonds ou autres. Et à chaque fois, voilà, la question que je pose à MV et DF, c'est est-ce que vous voulez que cette quatrième personne avec qui on est en train d'échanger, est-ce que vous voulez qu'elle boive un café ou une bière avec nous? Et très souvent, on se dit bah non, flemme quoi. Genre bon bah c'est cool, ils rentrent pour l'argent, mais en vrai moi j'ai pas forcément envie de tchatcher avec cette personne-là et tout. Et Aegis, tout comme Solaris, c'est aussi une aventure humaine. C'est-à-dire que vous l'avez fait aussi parce que bah, vous êtes potes avec tout le monde, que vous avez bien un peu le crew, que tout le monde reste, qu'on est content de se checker le matin. Et donc en fait, pour les levées de fonds, je pense que si on voulait faire une équipe e-sport pour gagner de l'argent, on serait complètement ahuri. Mais on veut avoir, nous, un projet qui a du sens, qui quand on se lève le matin, vraiment on se dit putain c'est cool, je fais des trucs pour des gens. Et comme Narcus le disait, parce que nous on a vécu ça il y a 10 ans en tant que joueur, en tant que streamer et tout. Et donc, on a envie un petit peu d'apporter notre pierre à l'édifice. Et si ça doit passer par des levées de fonds, oui, on le fera. Il n'y a aucun problème à lever 500, 1 million, 5 millions. Mais ça s'inscrira dans un projet vraiment très sérieux et clair, qui aura un vrai but aussi de rentabilité. Donc, je suis pas du tout fermé. Je pense qu'il y a plein d'équipes qui ont fait levées de fonds qui l'ont bien fait. Après, donner les clés à quelqu'un d'autre et être assis à côté d'une table de quelqu'un avec qui j'ai pas forcément envie d'être, ça jamais. Ouais. Ah, surtout que MV, il a pas envie de boire des cafés avec tout le monde non plus, hein. C'est vrai que Oui. en termes de connaissances, MV, voilà, il choisit un petit peu son cercle. Il a totalement raison. Non, Donc, mais vous ouais, avez c'est grave raison de faire ça. intéressant. C'est Et vrai que c'est vrai qu'on malin, hein. on est, je pense, à peu près sur la même longueur d'onde. Mais c'est intéressant. Et surtout, je trouve que le modèle économique de l'e-sport est en train de changer. Il y a eu un peu une bulle il y a 4-5 ans où les gens étaient là en mode ouais, il faut faire une levée de fonds. Tu faisais une levée de fonds, tu avais réussi dans l'e-sport et tu étais vraiment quelqu'un dans l'e-sport. Alors que bon. Et alors que là, tu regardes maintenant tous ceux qui ont fait des levées de fonds, bah, comme tu le dis, souvent quand des gens ils mettent 1 million ou 5 millions dans une boîte, c'est pour derrière, dans 5-10 ans, en récolter 10 millions. Et je pense que l'e-sport, malheureusement, pour se faire de l'argent, c'est pas le meilleur endroit de placement, tu vois. Sauf cas exceptionnel, peut-être la casser ou peut-être G2, etc. Mais enfin voilà, pour un ou deux qui réussissent, il y en a peut-être 50 qui vont échouer. Et ouais, non, mais c'est marrant parce que je pense qu'on partage beaucoup de visions de l'e-sport et c'est marrant, mais votre tournoi là, c'est exactement la même vision qu'on avait. C'était en mode développer la scène et c'est trop bien, tu vois. C'est ce qu'on avait fait sur Smash au tout début. On avait fait des tournois Ouais. dans toute la France, organisés un petit peu avec une finale sur Paris, sur place. D'ailleurs, Et j'ai vu que c'était un peu le même délire avec justement à la fin. Il y aura un tournoi offline qui se déroulera du coup sur place avec le top. Donc c'est aussi très, ça, c'est très trop bien, tu vois. Genre, je trouve que, enfin, moi, ma vision et tout, c'est que on vit grâce à l'e-sport. Le moindre des choses, c'est bon de continuer à vivre de l'e-sport, on va pas se mentir, mais c'est aussi de faire vivre tout un écosystème. Et je pense que bah, là c'est un peu votre choix aussi sur TFT. C'est en mode, bah, vous kiffez la scène et vous permettez peut-être à des gens qui ont une situation un peu précaire ou un peu en galère, qui savent pas entre études, années sabbatiques, de dire bah vas-y, on va t'aider. Et en plus, si tu peux perf, bah, c'est gagnant-gagnant et c'est trop bien, tu vois. Ouais, complètement, hein, c'est ce que tu as dit. C'est toujours, bah, c'est ce que vous faites beaucoup, mais de rencontrer les fans, c'est quelque chose qui peut changer totalement la donne. Alors nous, on est assez conscients et on apprécie vraiment les gens qui viennent à nos événements, mais quand tu leur parles et tout, bah, enfin, tu vois que eux, bah, ils kiffent de fou participer à des trucs, et donc t'as envie aussi de leur en créer encore plus, que ce soit des événements ou des rendez-vous. Et il faut toujours se dire que dans une réalité alternative, hein, très proche de celle-là, bah, ça se trouve, nous, on aurait été juste des enjoyeurs de jeux vidéo en slip, on aurait Oui. kiffé un petit peu des gamers, on aurait été probablement fan d'une équipe. Et bah, si moi j'étais fan d'Aegis, ce qui je pense serait le cas, et ben j'aimerais beaucoup que mon équipe et mon org fassent des événements où je peux rencontrer les gens, où je peux participer et même jouer. Et donc j'en serais très reconnaissant. Donc c'est pour ça aussi qu'on le fait. Ouais, après, j'ai rencontré les fanégistes, surtout ce qu'ils recherchent, c'est boire des verres, hein. Genre, je sais que voilà, c'est un petit peu ce qu'ils recherchent beaucoup à chaque fois que je les ai croisés. C'est vrai qu'au LFL ces Days, petits farfelus, on les a vus, hein. C'est vraiment, écoute, objectif, les gars. Ok, au bar, on y va. Bah, après, c'est un peu les mêmes, hein. Chez nous, c'est un peu pareil on a finalement. les donc, mêmes. Bon, après, on vient un Oui, peu du ce même noyau, endroit tous. On a les mêmes. On a un peu la même commu qui aime bien déconner, qui aime bien rigoler, qui aime bien enfin, vivre. Hein, ouais, c'est ça, c'est des bons vivants. On peut le dire, c'est des bons qui vivants. fait les jeux totalement. vidéo. Mais c'est vrai que c'est ultra important. Et c'est vrai que nous aussi, on le fait. Et c'est pour ça que, il y a plein de trucs où on est vraiment en mode d'accord. C'est vrai que on a fait les LFL
Days, les Solary Days, où on a invité des gens, etc. Et on a fait un truc en mode dans un bar. C'est pour les fans, quoi. Et pour les fans, et je sais que toi, par exemple, là, dans ton émission, bah, tu permets aux gens de venir voir un peu ton émission et après, ça sort, etc. Et c'est le côté un peu humain où, bah voilà, c'est pas en mode allez, on vous prend votre argent, achetez votre maillot, même si n'hésitez pas à acheter le maillot et tout. Hein. Tellement. Mais c'est en mode bah, passer un bon moment et go vivre ensemble parce qu'au final, on a tous la même passion et c'est ça qui nous fait vibrer, quoi. Ouais, complètement. Tu l'as bien résumé et je pense que quand on sera vieux, on se rappellera de ces beaux moments, ces beaux souvenirs, ces expériences. Et, euh, et souvent, bah, quand on parle un petit peu de voilà, cette année, elle était comment en 2024, bah, l'une des premières choses à laquelle on pense, c'est les LFL Days organisés par Webedia. Et en vrai, bah, qu'est-ce qu'il y avait dans les LFL Days? Des rencontres avec les gens. On se rappelle pas forcément d'une ranked où on a gagné 30 LP ou 20 LP, j'en sais rien. On se rappelle vraiment de ces moments de vie avec des gens qui partagent la même passion. Et je pense que la vie est faite pour ça, pour vivre des belles choses avec des gens. Après, moi, je t'avoue que dans mes souvenirs de l'an dernier, il y a peut-être une TP dans un buisson. Il y a peut-être des trucs. Il y a peut-être des trucs qui ont marqué un peu, mais bon, c'est un autre débat. Ça reste quand même des réactions avec des gens. Quoi. Oui, Finalement, c'est un peu pareil. D'ailleurs, en parlant du coup de modèles pour apporter de l'argent, parce qu'on parle un petit peu justement de la fiabilité financière d'un club, j'ai vu que vous avez annoncé aussi pas mal de choses, vous, de votre côté, niveau merch, donc avec une collaboration avec un studio qui s'appelle PM, donc ouais, c'est ça. Donc PM Studio, vous avez fait des hoodies, vous avez fait des tapis de souris, vous avez fait un nouveau maillot. Vous avez fait des chaussettes, donc vous avez fait pas mal de choses là, comme vous pouvez voir ici. Donc c'est vrai que j'ai pas mis le tapis de souris qui est en plus d'ailleurs, et je trouve le meilleur produit que vous ayez sorti. Ouais, le tapis de souris est fou. Bah, le hoodie est très cool. Après, ils ont un peu copié ici Japon. Ah oui. Ça, par contre, j'avoue que vraiment le côté, bah écoute, ils ont créé le Japon, les gars. Ça m'a fait beaucoup rire. J'avoue que. J'ai vu ce tweet et ça m'a fait beaucoup rire aussi. Mais bon, en tout cas, franchement, vous de votre côté, vous avez aussi prévu de vous développer un peu niveau merch. Donc, je vois que vous avez développé pas mal de choses. Est-ce que tu penses que c'est aussi un accès sur lequel toutes les équipes devraient aussi s'orienter? Je sais que moi, à l'époque, je suivais beaucoup 100 Thieves qui faisait du merch de dingue. Honnêtement, je trouve que niveau merch, il n'y avait pas mieux. Et je pense que c'est aussi un bon moyen pour les équipes e-sport aujourd'hui eh bien de se développer. Nous, c'est une chose qu'on fait aussi pas mal. Donc, avec des collabs, avec des goûts d'Etama, des trucs comme ça. Donc, forcément, on essaye aussi de faire ça. Et vous, vous êtes rentré un peu dans ce mood-là, parce que c'est vrai que votre merch de base, je trouvais pas ça ouf, pour être tout à fait honnête. Et là, je me suis dit, pas mal quand même. Le petit hoodie, stylé, tapis de souris, pas mal, stylés, les chaussettes, c'est bien. Non, franchement, je trouve propre. Ouais, ben en fait, il y a un petit peu ce léger shift aussi qui est corrélé avec notre départ de la LFL, où on peut aussi tenter un petit peu plus de choses. On est moins cette équipe hardcore e-sport numéro 1 ligue, etc. Donc même si on veut gagner sur les jeux auxquels on peut faire des choses un peu différentes. Et c'est vraiment la première brique de tout ce qu'on a envie de faire dans le futur. Donc ça c'est une super collab. Du coup on avait envie de faire un truc différent et ça a été très très bien reçu. Et franchement là les ventes sont exceptionnelles, pas d'autres mots. C'est vrai que notre communauté est pas la plus vocale sur les réseaux parce que voilà, c'est des personnes plus âgées aussi qui vont pas tweet tire l'arigot mais on a vraiment explosé nos ventes. Là, on a déjà en 3 jours, on a plus de ventes que le lancement de la LFL. C'est vraiment assez incroyable. Ouais. Après, en vrai, moi, je te dis honnêtement, j'étais à 2 doigts de t'envoyer un DM en mode le hoodie. Lui, c'est un gratteur, lui. Lui, le hoodie, non, mais avec grand plaisir. Moi, c'est pareil. Il y a plein de trucs Solary, je trouve hyper cool. Après, il n'y a pas de. Enfin, encore plus entre nos deux structures. Je trouve qu'il y a pas mal de liens et d'amitié. Bah, donc, moi, je pense que c'est très bien vu. Bah, en témoigne l'échange de maillots sur la scène des LFL Days avec DFG. Je pense que voilà, c'est un bon point que tu explores parce que. À mon avis, contrairement au foot, où c'est très difficile pour des équipes d'être potes, bon, il y a déjà les rivalités historiques, hein, PSG-OM, Lyon, Saint-Etienne, etc. Je pense que dans l'e-sport, on peut avoir plus de ponts ensemble, ou en tout cas beaucoup plus de projets comme ça où on peut s'entraider, parce qu'il n'y a pas autant de rivalité. Alors, elle peut se créer sur le terrain, mais en vrai, on vient tous un peu du même milieu, on a tous fait des émissions, des events, tout le monde est assez potes, donc ça me choquerait pas que dans les prochains mois ou années, parfois, on puisse porter le truc de quelqu'un d'autre sans que ça choque, si le produit est bien. Donc, mais je sais qu'il y a n'hésite aussi pas, une équipe. tu as un truc.
Par exemple, Fnatic Cloud9, ils avaient fait du merch commun. Ils avaient fait du merch commun Fnatic Cloud9 avec les deux équipes où tu avais un hoodie avec le logo Fnatic, le logo Cloud9 et des visuels là-dessus. Je trouvais ça plutôt pas mal. Et c'est vrai que ça, c'est un truc dans le sport, c'est impossible. Tu vois, genre clairement, ça ne peut pas arriver dans le sport. Mais c'est vrai que dans l'e-sport, bah, comme tu l'as dit, on se connaît tous. Tu vois, Kamel, Ouais. c'était Eclipsia. Après, tout le monde, tu vois. même si je suis d'accord avec toi sur il y a beaucoup de personnes qui se connaissent et qui s'aiment bien, il y a aussi des Il y a parfois des petites tensions. Quoi, ouais, il y a des évidemment, petites évidemment. tensions, il y a des gens qui s'aiment un peu moins bien et Ah, je sais Ouais, après que- ça, voilà, il faut les accepter. Là, les rivalités ça. viennent beaucoup de la commu aussi, plus Ouais, c'est que directement des clubs. Il n'y a pas aussi, bah, comme j'en prends l'exemple du foot, mais il n'y a pas de rivalité de ville non plus. Il n'y a pas cette attache-là. On reste des entreprises privées, et donc oui, enfin, entre Vita, Made, Cassé, peut-être qu'il y a un peu plus de rivalité qu'entre nous, mais dans tous les cas, ça me choquerait pas non plus tant que c'est bien fait. Qu'il y ait plus de ponts comme ça. Mais d'ailleurs, est-ce que tu penses pas que l'ancrage local pourrait être aussi un point, tu sais, de développement pour quelques équipes qui pourraient justement se dire, bah écoute, je suis le club de telle ville et du coup essayer de rallier un peu les gens de la ville là-dedans et faire des événements physiques aussi parce que c'est vrai que on aime bien faire des événements physiques un petit peu pour nos fans et tout. bah, ce Mais qu'avait fait un est-ce peu que tu peux la pas créer un truc autour de ta ville? ce qu'avait fait un peu la team du Sud, tu vois. C'est vraiment en mode et on vient du Sud, on est le Sud, donc c'était pas vraiment une ville, mais c'était plutôt allez, tous ceux qui aiment le Ricard, je caricature un peu, mais tous ceux qui aiment. caricaturé. Ok, je Ah, caricature beaucoup, légèrement. mais Tous Ouais, il sont manque les plus que mêmes l'accent, fondamentaux. le Ricard et qui aiment l'apéro, bah venez dans la team du Sud et qui aiment le Sud, quoi. Je caricature légèrement. Légèrement. Mais bon, si je caricaturais pas aussi, ça serait pas forcément. Mais c'est vrai que c'est un peu ça. Mais moi, perso, j'y crois pas. Mais je sais pas si toi, Ah, t'y si, je crois. pense que ça peut pas exister, l'ancrage local. Si, en fait, pour moi, il doit arriver et intervenir très tôt dans l'arrivée d'une société ou d'une équipe. Ça veut dire que Team du Sud, c'est dans son blaze, et depuis le début, c'est ça. bon bah, il caste aussi en voulant attirer ces gens-là. Je pense pour des sociétés comme nous, des équipes, si là demain on dit bon les gars, du coup maintenant on est Rennais, donc bah vive la Ouais. Bretagne, vive. Et les gens ils vont dire mais qu'est-ce que vous branlez, vas-y. Et je pense bon. En fait, c'est un double tranchant parce que c'est très bien d'avoir un support local avec des municipalités qui ont envie d'accueillir les équipes. Par contre, il faut pas non plus forcer les gens à avoir une attache qu'ils n'ont pas envie d'avoir parce que, bah, comme vous, hein, on a des fans de Paris, de Lyon, Belges, enfin bref, de absolument toutes les villes. Et, et donc, il n'y a pas besoin de forcer cet ancrage-là. Par contre, ouais, faire des événements, bah, comme par exemple GameWorld le fait. Alors c'est pas une équipe de créateurs de contenu, mais GameWorld le fait avec pas mal d'événements à Boulogne-Billancourt. C'est vraiment hyper sympa parce que ça, du coup, ça aide à la fois la ville, ça aide les jeunes aussi. Là, il y a des stages. Enfin, j'aime beaucoup cette initiative-là. Mais c'est vraiment, c'est un à côté. Pour moi, c'est un à côté qui peut aider à la fois l'équipe, la ville, les jeunes. Mais par contre, le club dans son ensemble, je pense que s'il n'a pas très tôt identifié je suis Lillois ou je suis Rennais ou je suis de Marseille, je pense qu'il faut pas le mettre en place. Ouais, ouais. Ouais, Surtout d'accord. que la tristesse un peu, c'est que je pense que à Boulogne-Billancourt, il y a plus de fans cassés et pas qu'un peu que de fans Bah, de GameWorld, quoi. En vrai, le truc, c'est que c'est un peu Je suis pas sûr. dans Hein. toutes les villes si on fait le comparatif. C'est juste qu'ils sont Oui, beaucoup oui. plus nombreux partout. Donc, Bah après, ça et- dépend de chacune des villes, hein, effectivement. Mais pour le coup, à Boulogne-Billancourt, c'est vrai que il faudrait faire des tests. Mais il y a, je pense, de manière générale en France, plus de fans cassés parce que bah, c'est quand même, Oui, oui, ils ont non, mais- rempli la Défense Arena. Donc à partir de là, Oui. il faut juste Non, mais- leur dire que c'est fini. Donc il n'y a pas de. Je sais pas s'il y a particulièrement un endroit ou un lieu où il y a plus de fans Solari, par exemple, si ce n'est à Place Plume. Mais à part ça. Voilà, à place plus sais pas. peut-être. Et encore. Je suis pas sûr non plus. Non, mais c'est la réalité, c'est que à Internet, il n'y a pas vraiment de ville, Ouais, ça, t'as etc. pas d'endroit. Là où, enfin, je sais pas vous, mais moi, je sais que je suis né à Paris. J'ai fait du club en foot dans des clubs de Paris. On allait voir les matchs du Paris Saint-Germain. T'es forcément pour Paris, sauf Ah, mais- certains cas vois- spéciaux qui veulent être différents. En mode oui, je suis pour Lyon parce qu'ils ont gagné. Ah, mais tu vois, imaginons. Je sais pas. Je Si crois on que- je crois organisait que c'était pour Lyon, non genre full événement, genre Non, Paris. à Tours. Ah non, c'est Domingo. C'est Domingo. C'est Domingo qui est Ouais. pour Lyon. Mais tu vois, imaginons on organiserait full événement IRL, tu vois, pour faire venir les gens. Est-ce que ça inciterait pas plus de gens à nous supporter qui se disent bah tiens, Ouais, c'est le club de peut-être. la ville, je vais supporter le club de la ville. Tu vois, un peu comme je supporte mon club de hockey de la Ouais, ville. mais regarde, là, on a mon fait un club de événement. basket. On a fait un événement à Tours, les Solary Days. Oui, mais après, ça, Et je les pense gens, ils que- venaient de partout, tu vois. Et je pense pas C'est qu'il y ait vrai. des gens de Tours qui se disaient putain, il y a un événement dans ma ville, il faut que j'y aille. Il y en a, hein. Après, et- c'est aussi lié au marketing qu'on a fait. On l'a fait que tu vois, sur nos réseaux à nous. Tu vois, Oui, ça- mais si je c'est pense pas dans que la si on ville, met des affiches en mode Solary Days, etc., venez, je suis pas sûr que ça va intéresser forcément peut-être un Ouais. peu des gens, mais pas. Tu vois, genre. Je je pense pense que que le c'est gars ça, qui.
C'est ça, il faut vraiment avoir une dualité. C'est-à-dire que selon moi, il faut que Solari continue à toucher toute la francophonie, comme Bien elle sûr. le fait si bien. Et en même temps, il faut développer un axe vraiment très municipal, où là, Solari fait des événements à Tours, mais l'image de Solari sur la francophonie ne doit pas être forcément corrélée. C'est-à-dire que vous pouvez faire des Ouais. trucs à Tours uniquement, et entre guillemets, si moi je suis fan de Solari, je vais dire, bon, ok, je suis pas de Tours, enfin, ils font leur vie. J'y Et vais par pas. contre, avoir les deux et jouer sur les deux plans, ça c'est excellent. Parce que du Oui, coup, ça par contre, ouais. Et ça du attire pas coup, mal de gens. Aegis, vous représentez qui un peu comme ville Enfin, c'est Paris, mais Paris, Bah nous on est Paris. Paris, Paris. on est bon après Paris première couronne, il y a pas forcément une ville particulière, mais ouais clairement enfin il y aurait pas d'autres villes parce que EDF, MV et moi on est on est à Paris, mais pas mal du staff est à Paris aussi, donc ça veut pas dire que pour autant c'est PSG, le Paris FC ou rien, mais la preuve on a Ouais. travaillé avec le Stade Français là depuis 1 an et demi. Et ça se passe hyper bien, il y a pas mal de gens. Et puis on a fait des sondages en interne auprès des fans, il y a pas mal de gens de Paris et de Lyon, donc ça aide pas mal. Donc voilà, si on doit explorer un lieu, c'est en Île-de-France. Après, Stade Français, c'est Paris. C'est le club de rugby de Paris. Enfin, ils sont pas à Oui. Paris, ils sont à côté du Parc des Princes. Aussi, c'est à Paris, non Exactement, c'est Enfin, ça, oui, oui. C'est à Boulogne-Billancourt, du coup. Ah ouais? Ah ok. Ouais, mais Il c'est y a tout Paris. là-bas, quoi. frère. Genre, C'est Paris, c'est Paris. les salles, tous les clubs. Mais ça, Et c'est ouais, vrai que mal de- c'était bien aussi. Enfin, moi, je sais qu'en tant qu'ancien fan du Stade Français, quand j'avais vu ça, j'étais en mode. Vous avez encore des trucs comme ça, ou même si vous l'avez encore toujours, ou Ouais, on a j'avoue eu que j'ai pas mal pas. on a eu pas mal de discussions aussi avec des clubs. Je pense que les clubs de foot et de rugby n'explorent pas assez, selon moi, la partie e-sport, parce que le foot, bon, c'est tellement massif que ça change pas forcément d'un point de vue flat, mais en termes de tendance, je pense qu'il y a de moins en moins de personnes qui se transforment en fans de foot. Donc peut-être un léger, je sais pas, 5% de moins, ou un truc comme ça, sur 10 ans. Et pareil pour le rugby, c'est-à-dire que c'est très 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 fort dans le sud de la France par exemple, mais à Paris, voilà, il y a le Racing, il y a le Stade Français, et je pense qu'ils sont peut-être en légère perte côté jeune, là où l'e-sport prend des grosses parts de marché sur notre affect à tous. Et donc il y a un intérêt à mon avis pour ces clubs-là de se rapprocher d'un club e-sport, pas forcément pour changer le nom ou autre, mais en tout cas pour créer des ponts, et c'est ce qu'on a essayé de faire avec le Stade Français un petit peu pour créer les premières briques et les premières discussions, mais il faudrait que ça aille plus loin, pas qu'avec eux. Ah, c'est bien. Ouais. Moi, je sais que j'avais trouvé ça bien. Ouais, moi aussi, je trouve ça. De toute façon, je trouve que les partenaires de Aegis, ils sont censés, je trouve, avec votre club. Je trouve particulièrement celui qui avait. Moi, je trouve qu'il y avait un partenariat que j'avais trouvé trop cool. C'était celui avec Asmodée. Donc, que j'avais trouvé Ah Toujours le vraiment oui, cas, bien. les jeux de c'est toujours le société. cas. Exactement. Ouais, c'est un très gros partenaire pour le coup qui vraiment nous aide énormément, très très très, et je pourrais avoir plein de traits encore généreux avec la communauté, beaucoup de cadeaux, beaucoup de concours, enfin vraiment c'est une équipe complètement dingue derrière, et voilà, ça correspond parfaitement à notre cible, on va dire plus 25-35, beaucoup de personnes jouent aux jeux de société, beaucoup de personnes aiment 5,45. le JDR, d'accord. Et 45-55 même, certains. vous êtes plus vieux que moi, je rappelle quand même. C'est vrai qu'on a tous les deux plus vieux que ici. Calme- C'est vrai, calmez-vous, c'est ouais. vrai que c'est ça qui est terrifiant. C'est en vrai, fait. Donc voilà, ça correspond parfaitement, et ça, voilà, il y a pas meilleur qu'un partenaire qui correspond parfaitement à ton club, et c'est le cas d'Aspodé, donc on espère pouvoir bosser avec eux encore très longtemps. Ouais, surtout que enfin, moi je vois tous les potes etc. On joue à des jeux de société. Nous, c'est Ouais, vrai c'est trop que bien, des ouais. fois on va en bar, on se fait des jeux de société. Enfin, c'est la base. vraiment, on est des gamers, mais même pas que sur ordi, genre Partout, dans hein. tout quoi. Absolument. En tout cas, eh bien, Shones, merci à toi de venir. Je sais pas si on peut justement souhaiter quelque chose à Aegis pour 2025. Est-ce que on peut s'attendre à quelques recrutements? Qu'est-ce qu'on attend comme tournoi de gagné de ton côté? Alors, moi, à titre perso, pas grand-chose, mais pour Aegis, clairement, bah nous, il y a la Capcom Cup, les Worlds de Street Fighter, où il y a quand même Crimson, et il a montré un très très gros niveau, donc on espère qu'il aille le plus loin possible. Et même, enfin, si vous avez jamais regardé du Street, et ceux qui nous écoutent, franchement, regardez, c'est au même niveau que Smash, niveau émotion. Si vous suivez notamment les Gluto, donc vraiment c'est vraiment le premier truc. Donc essayez de faire une perf sur Street. Sur TFT également, il y a beaucoup de choses. Là, il y a les championnats d'Europe et les Worlds qui arrivent dans quelques semaines. Et sinon, non, ce qu'on peut nous souhaiter, c'est continuer à raconter des belles histoires, faire vibrer les gens,
et continuer à prendre du plaisir et à s'amuser avec ce club. Très bien. Et d'ailleurs, en parlant de street, j'ai vu que vous avez parlé de Kusanagi pendant votre soirée d'annonce. Faudra que tu me DM un peu les infos que t'as pour savoir si je peux aller négo plus tard ou si c'est déjà mort, quoi. Faudrait qu'on en Ouais, parle, non quoi. mais de toute façon, ce qu'on a dit aux fans, c'est qu'on avait fait une offre à Kusanagi et il a préféré ne pas l'accepter. Et après, voilà, on ne sait pas exactement tout ce qu'il a dans le pipe derrière, mais je pense qu'il y a d'autres personnes qui toquent à la porte et peut-être avec un peu plus de ressources. Je vois. C'est encore là, on a nos locaux à payer. Ouais, On n'a pas le deuxième sais. étage encore, donc. Ouais, je sais. Bah, écoute, Bon. ça va arriver. On va y arriver. Les On va trouver un DM, sponsor, les les DM gars, que tu avais reçus, c'est une bonne idée à peu près. Ok, très bien. Bon, bah, on va se démerder comme on peut, écoute. Donc voilà, et toi, du coup, à titre perso, c'est quoi un peu les nouveaux projets? On a vu que tu avais lancé le lancement d'un podcast un petit peu talk show, qui est donc le Carré eSport, dans lequel bien, on a intervenu tous les deux d'ailleurs, hein, que ce soit Narcus ou moi-même. Donc on voit que tu veux aussi faire plus de projets, j'ai l'impression. Tu avais fait aussi le projet des 10 000 pas, donc, qu'on avait fait aussi dans la C'est ville bien de ça. Tours, qui était très cool. Donc c'est quoi la suite pour toi, côté projet stream aussi de ton côté? Est-ce que tu as prévu de développer encore d'autres choses ou tu veux rester un peu dans le côté, voilà, je fais du TFT, je fais quelques émissions de temps en temps à côté? Ouais, bah déjà, je vous remercie d'être aussi cool dès lors qu'il y a un projet de venir ou en tout cas de donner un coup de main, que ce soit toi ou Narcus. Il y a, voilà, moi c'est en fait, cette année, je me suis dit aussi que c'était bien de profiter un peu de tout ce qu'on est en train de vivre, parce que, alors moi j'ai une âme un peu plus entrepreneur, je pense que ça se voit en termes de projet, en termes de création. Et j'avais vu une phrase il y a quelques mois qui disait n'oublie pas que tu as rêvé d'être là où tu es il y a 5 ans. Et ça a vachement résonné en moi dans le sens où c'est vrai que parfois, bah, dès qu'on a quelque chose, dès qu'on fait quelque chose, bah, on veut toujours se lancer un petit objectif supplémentaire. Et en fait, on ne profite pas parfois assez du moment. Et donc, voilà, essayer de continuer à créer, continuer à proposer des choses, mais aussi de vraiment profiter des moments. Et les moments de discussion dans Carré eSport, ils sont exceptionnels parce que bah, tout le monde a un insight trop intéressant. Ça permet de rencontrer des fans. Continuer à vraiment juste profiter de cette vie qui est quand même chouette alors qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont en difficulté dans la vie de tous les jours, les aider aussi. Donc voilà, un petit peu juste de la sérénité et de l'altruisme. Je dirais. Très bien. Bah écoute, je pense qu'on peut se quitter sur ces belles paroles, mon cher Shones. Merci beaucoup à toi d'avoir accepté de participer à cette émission. Franchement, ça m'a fait encore une fois toujours plaisir de façon de te parler, hein, mon cher Shonesto. Toujours le Merci. sourire, toujours des belles paroles. Donc merci beaucoup à toi d'être venu. Narcus, je sais pas si tu as un mot de la fin, si tu as une question à lui poser. mais c'est bon. moi, en fait, j'ai l'impression que l'e-sport maintenant, de plus en plus, il y a des gens qui. Enfin, ça va peut-être paraître un peu con, mais il y a 5, 7, 8 ans, c'était pas le même e-sport, tu vois. Et je trouve Ouais, que il y avait plus de requins, on va dire. il y avait qui plus. essaient de gratter Ouais, dans mais le milieu, moins ouais. de. Tu vois, genre là, j'ai l'impression qu'il y a plein de projets. Tu vois, je vais pas tous les citer, mais tu sais, des JL, des Aegis, comment ils s'appellent enfin, même la cassée, tu vois, genre. Il y a un côté où, tu vois, on vient un peu tous du même milieu, on a tous vécu des choses, on a tous envie de faire à notre façon et parce qu'on kiffe, tu vois, et pas forcément en mode, enfin, gagner de l'argent, c'est bien, mais tu vois, pour qu'ils servent à quelque chose et pour que ça continue et tout. Et je trouve que, bah, je sais qu'à SJ, ça va beaucoup dans ce sens-là. Nous, on va beaucoup dans ce sens-là. Il y en a de plus en plus, je trouve, qui vont beaucoup dans ce sens-là. Et je trouve que c'est bien, même si après, bon, il y a les éditeurs qui vont pas forcément dans ce Ça, sens-là. c'est toujours un peu une Et bataille, hein, normal. c'est peut-être le combat qu'on doit mener tous ensemble. Mais non, vraiment bien. Et... T'as l'e-sport en fait. Pour moi, c'est un peu un océan bleu, quoi, où chacun peut nager un petit peu partout. Et il y a que, en fait, une seule partie de l'e-sport vraiment qu'on voit et qu'on connaît, c'est vraiment l'e-sport très compétitif. C'est-à-dire que c'est Vita qui gagne les IEM, c'est Cassé qui fait des perfs incroyables en IMIA et on leur souhaite en LEC. Il y a vraiment, en fait, on a vu que cette partie-là, mais il y a une partie, à mon avis, qui est encore hyper ouverte et un endroit où on peut tous nager. Et ça, on va le découvrir tous ensemble dans quelques mois et années. Et vu que nous, Solari, vous et JL, toutes les autres équipes de créateurs de contenu, on est en place, bah, c'est à nous en fait d'explorer et de pas forcément faire que du compétitif, hardcore, d'avoir la meilleure équipe à chaque fois partout. C'est aussi peut-être de trouver d'autres moyens de faire rêver les gens avec notre projet. Ouais, de Exactement, de créer, comme tu as fait, etc. Ouais, ça. Mais de toute façon, c'est comme dans le sport. Tout le monde ne peut pas être le Real de Madrid, Barcelone ou Paris. Il y a aussi d'autres clubs qui existent et qui marchent très bien. Donc, Oui, bah, tu regardes Brest, là.
Bah, C'est Brest, exceptionnel. bah oui, Brest, après, ils se sont fait tarter hier, mais oui, Brest, c'est quand Oui, même bah après, exceptionnel ils ont d'arriver joué contre là. Paris, c'est Ouais. normal. Et voilà. Mais Ils sont là en Ligue des Champions. Le problème, c'est qu'ils sont tombés contre l'énormissime PSG, mais bon, ça, c'est un autre ils sont problème. tombés sur Dembélé, ils peuvent rien faire. Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Dembélé qui retrouve l'usage de son cerveau, c'est injouable, C'est- tout simplement. Dembélé qui passe de 0 tir cadré à 3 tirs cadrés, 2 buts. Et voilà. Mais oui, mais bon, après, c'est déjà exceptionnel, tu vois, d'en arriver là. Et tu vois, l'histoire d'un club comme Brest dans le sport, bah, c'est aussi des histoires qu'on peut créer aussi dans l'e-sport Ah ouais, à clairement. notre échelle. Et je suis d'accord avec toi, tout le monde ne peut pas être le Real de Madrid. Voilà, à nous de trouver un peu qu'est-ce qu'on veut être aussi dans l'e-sport. Et ça, de toute façon, on le découvrira dans les prochaines années. Donc voilà, en tout cas, merci beaucoup, mon cher Shones, d'avoir été présent. Je te souhaite à toi de passer une très bonne journée. On te retrouve demain en stream, j'imagine, demain matin pour du TFT. Non, là, je stream. Moi, j'ai beaucoup stream parce que j'ai essayé de perf sur TFT. Donc, Ouais. Ah oui, t'as fait très la peu de Tech Shame week-end et Cup, ouais. tout. Donc, ouais. Donc là, je me prends un petit peu de temps aussi pour les projets perso ou pour 2-3 petits trucs aussi à voir. Donc, je continue de travailler. Mais par contre, un peu moins de stream jusqu'à, je pense, dans une dizaine de jours, je reviendrai. Ok, bon écoute, bah, t'as raison, prends soin de toi et du coup, bon courage pour développer les autres projets. Sur ce, je vais te souhaiter de passer une très bonne journée. On se retrouve bientôt de façon autour d'un verre ou autour d'une petite discussion avec grand plaisir. Quand vous voulez, les gars. Merci pour l'invite et à très vite. Vas-y, Merci à salut toi et Chonisto, bisous. Chaud. Ciao.